99% des gens échouent à cause d'une seule chose. Cette chose touche chaque jour des millions d'entrepreneurs du monde entier et elle est la principale cause de tout échec. Celle-ci est le manque de discipline. Peu importe le business que vous faites, le projet que vous souhaitez réaliser ou l'objectif que vous vous fixez, vous devez impérativement apprendre les secrets d'une bonne discipline et plus précisément de l'autodiscipline. C'est bien plus qu'un mot, c'est un art. C'est l'art de se construire soi-même. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment développer votre discipline pour réussir. Je m'appuierai sur les conseils de Brian Tracy, un auteur et conférencier canadien spécialisé dans le développement personnel et la motivation. La discipline est une qualité essentielle pour réussir dans la vie. Elle nous permet de surmonter les obstacles, de persévérer dans nos objectifs et d'atteindre nos rêves. Selon Brian Tracy, il y a 7 clés essentielles à savoir pour développer son autodiscipline. La 7e est la clé de toute réussite. La première, c'est le fait de se fixer des objectifs clairs et mesurables. Lorsque vos objectifs sont clairs, vous savez exactement ce que vous devez faire pour les atteindre. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, votre objectif pourrait être de perdre 5 kilos en 6 semaines. C'est un objectif clair et mesurable. Peu importe le but que vous avez en tête, veillez attentivement à le visualiser dans votre esprit afin d'en avoir une image claire. Dans votre esprit, vous devez réussir à visualiser en détail l'objectif que vous fixez. Pour aider, écrivez-le sur une feuille et relisez-le chaque matin. Plus vous le lirez et plus vous le mémoriserez. Avoir conscience de son objectif vous permettra d'ouvrir votre esprit envers celui-ci afin d'attirer à vous des opportunités. Mais il n'y a pas que ça. Le fait d'avoir une idée en tête permet également de rester focalisé sur ce même but. Ainsi, vous saurez où vous allez. Il sera donc bien plus simple de ne pas se perdre en chemin. De plus, en gardant en tête un point précis à atteindre, vous engendrerez quotidiennement des actions vous rapprochant de celui-ci. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, vous devez faire un plan d'action. Votre plan d'action doit détailler les étapes que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, votre plan d'action pourrait inclure des éléments tels que manger un régime alimentaire équilibré, faire de l'exercice régulièrement et suivre vos progrès. Le principe est le même pour un business, par exemple. Vous pouvez noter sur une feuille ou sur un document Word quel produit ou service vous allez vendre, le nombre de clients que vous devez contacter par jour, puis de suivre votre avancement de jour en jour. L'objectif est d'avoir un plan vous listant les tâches principales que vous allez devoir effectuer. Car lorsque vous allez débuter dans l'entrepreneuriat, vous serez votre propre patron. Il sera donc nécessaire de limiter vos nombres de décisions quotidiennes afin de réduire votre surcharge mentale, car chaque prise de décision coûte de l'énergie. Alors, le fait de lister vos tâches quotidiennes vous permettra de les exécuter sans avoir besoin d'y réfléchir. Comme je vous l'ai dit, limiter la prise de décision quotidienne est primordial pour la réussite d'un entrepreneur. Car en 2015, une étude scientifique publiée dans la revue Nature Neurosciences a révélé que les humains ne peuvent prendre qu'un nombre limité de décisions par jour. Les chercheurs ont découvert que le cerveau a une limite en termes de quantité d'énergie et de ressources cognitives qu'il peut consacrer à la prise de décision. L'étude a été menée sur un groupe de participants qui ont été invités à prendre une série de décisions simples, telles que choisir entre 2 options alimentaires ou 2 options de trajet. Les chercheurs ont constaté que les participants étaient moins performants et plus susceptibles de faire des erreurs lorsqu'ils avaient pris un grand nombre de décisions au cours de la journée. Ces mêmes scientifiques ont expliqué que la prise de décision est un processus cognitif complexe qui nécessite l'utilisation de plusieurs régions du cerveau. Ces régions doivent travailler ensemble pour évaluer les différentes options et choisir la meilleure. Lorsque le cerveau est surchargé de décisions, il ne peut pas fonctionner aussi efficacement. Voilà pourquoi il faut faire attention à ne pas prendre trop de décisions à la fois, car cela peut nous conduire à faire des erreurs. De plus, il est important de définir des priorités pour vos objectifs. Cela vous aidera à vous concentrer sur les choses essentielles. Par exemple, si vous voulez perdre du poids et obtenir de meilleurs résultats au travail, vous devrez peut-être faire des choix difficiles, comme le fait de réduire vos sorties ou votre temps passé devant la télévision. Avoir des priorités signifie également de supprimer les tâches inutiles. Les tâches inutiles, ce sont celles qui prennent du temps, mais qui n'apportent aucune valeur.
En soi, celles qui n'ont aucun impact positif ou négatif sur votre projet. Nous avons tous des tâches supprimables. Il faut donc faire le tri. Par exemple, il y a certaines réunions inutiles. Celles-ci sont celles qui n'apportent rien et qui vous font perdre du temps. C'est pour cela qu'une réunion doit être planifiée et productive, sinon elle risque de n'apporter que très peu de valeur. Il y a aussi les tâches administratives redondantes, comme la gestion des emails qui peuvent être automatisés ou délégués. Il en existe des milliers d'autres, mais l'important c'est de les repérer afin de les supprimer. Ce temps gagné, vous le focaliserez sur un projet qui en vaut la peine. C'est important de ne pas s'éparpiller, surtout lorsqu'on débute, car sinon, il est vite possible de se détourner de ses priorités. Il est donc préférable d'optimiser ses journées afin de travailler mieux et moins longtemps. Il vaut mieux travailler peu et bien que beaucoup est mal. Ensuite, sachez que les objectifs trop ambitieux peuvent être décourageants. C'est pourquoi il est important de les décomposer en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Par exemple, si vous voulez perdre 5 kilos en 6 semaines, vous pouvez vous fixer pour objectif de perdre 1 kilo par semaine. Il est impératif que garder son objectif ambitieux en tête afin d'avoir un objectif à long terme. Mais à court terme, il est préférable de se focaliser sur son avancement jour après jour. Cela vous évitera de vous décourager et de suivre vos progrès sans trop vous fatiguer mentalement. Parfois, essayer de prévoir ce que l'on va faire sur plusieurs mois est rapidement décourageant et fatigant. À l'inverse, le fait d'être concentré sur nos tâches quotidiennes nous permet d'être plus énergétiques et motivés. Par la suite, il faut savoir que les délais vous aideront à rester sur la bonne voie. Ils vous donneront également un sentiment d'urgence et vous motiveront à agir. Par exemple, si vous voulez perdre 1,5 kg par semaine, vous pouvez vous fixer pour objectif de perdre 0,25 kg par jour. En ayant une durée précise, votre esprit fera automatiquement en sorte d'y arriver dans les délais. Supposons que vous souhaitiez lancer votre propre entreprise. Si vous ne vous fixez pas de délai, vous risquerez de ne pas prendre de décision et de ne jamais passer à l'action. En revanche, si vous vous fixez un délai, comme par exemple le fait de lancer son entreprise en 1 an, vous serez plus motivé à prendre des décisions et vous aurez plus de chances d'atteindre votre objectif. Le délai doit être réaliste. Si le délai est trop court, vous risquez de vous décourager et d'abandonner. Si le délai est trop long, vous risquez de procrastiner et de ne jamais vous mettre au travail. De plus, le délai doit être spécifique. Il ne suffit pas de dire « je ferai ça un jour ». Il faut définir une date précise. Cela augmentera vos chances d'atteindre vos objectifs. Selon Brian Tracy, il est impératif de suivre votre progression, car c'est essentiel pour maintenir votre motivation. Cela vous permettra de voir vos progrès et de vous féliciter de vos réussites. Vous pouvez suivre votre progression en utilisant un journal, un tracker ou une application. Ainsi, vous allez pouvoir vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Par exemple, en suivant vos données, vous pourrez voir si votre business est en train de grandir ou non. Cela vous permettra de prendre des mesures correctives si nécessaire. De plus, vous pourrez identifier les domaines où vous pouvez vous améliorer. Mais aussi, cela permet de prendre des décisions éclairées. C'est-à-dire que vos décisions seront prises en fonction d'une base de données solide et non sur de simples suppositions. En réalité, suivre ces progrès équivaut à maintenir un cap en direction de votre objectif. On en vient donc à la dernière règle, celle qui vous fera réussir si vous l'appliquez. Cette règle, c'est de persévérer quoi qu'il arrive. La discipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle demande de la persévérance. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais si vous persévérez, vous atteindrez vos objectifs. Tous les plus grands entrepreneurs de ce monde ont échoué avant de réussir, notamment Elon Musk. Elon Musk est un excellent exemple de la façon dont la persévérance peut conduire au succès. SpaceX, la société de Musk, a connu de nombreux échecs avant de réussir à lancer une fusée. Mais Musk a refusé d'abandonner et il a finalement réussi à atteindre son but. Donc notez que pour atteindre ces objectifs, la persévérance est essentielle, même si ceux-ci sont difficiles ou ambitieux. Vous pouvez tous réussir du moment que vous êtes persévérant. Apprenez de vos échecs, relevez-vous à chaque chute. Ce n'est pas grave de chuter, mais veillez toujours à vous relever. Ne vous laissez pas décourager par les échecs.
Les échecs sont une partie normale du processus. Comme dirait Og Mandino, la persévérance est l'art de ne jamais abandonner. Alors dites-moi en commentaire si vous allez appliquer ces conseils dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.